Et salut à tous, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, focus Ajax, le nouveau héros qui arrive dès demain dans la bannière limitée. Donc comme d'habitude, dans un premier temps, on ira prendre connaissance du personnage, que ce soit ses sorts, que ce soit ses boucles ou bien ses ascensions. En deuxième test, on ira voir si le héros fonctionne correctement, donc si son skill 3 pose bien les silences ou alors la compétence inefficace. Pareil pour son skill 2, donc on analysera au mieux le héros. Test numéro 3, comme d'habitude, test en PVP, donc que ce soit en arène et peut-être arène 3v3, mais globalement on va l'essayer principalement en arène et on verra bien ce que donne le héros. Test numéro 4, c'est un test en donjon, donc pourquoi pas l'essayer sur de la queen. Je pense qu'il pourrait potentiellement être bon sur de la queen, ou non, je pense que honnêtement, ça pourrait être potentiellement bon sur de la queen, donc on ira essayer ça. Test numéro 5, on pourra l'essayer en Rift of Chaos, donc principalement sur du Goliath arctique. Donc si vous voyez des croix derrière les tests, ça veut dire que le personnage n'est pas apte à passer tel contenu, forcément. Et enfin, dernier test, test numéro 6, c'est le test de la TOA. Bon, malheureusement, j'ai déjà fait ma TOA ce mois-ci, donc forcément, je ne vais pas pouvoir faire le test de TOA, mais dès que la TOA est reset, je pourrais potentiellement m'en servir et essayer de passer la TOA avec ce personnage. Et bien sûr, comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à me lâcher un petit commentaire. Donc sans plus tarder, on est parti pour la présentation du héros Ajax. Donc Ajax se présente comme ceci, donc c'est un héros légendaire contrôle. Donc Cara Design, j'aime beaucoup, c'est original, hein. Honnêtement c'est original. Pourquoi pas? Honnêtement, pourquoi pas? On n'avait pas de Joker ni de clown dans Awaken Chaosera, donc pourquoi pas? Ça dénature pas plus le jeu que ça, donc j'aime beaucoup. Moi personnellement, j'aime beaucoup son Cara Design. Donc ensuite en statistique, donc il est noté A en attaque, A en PV, B en défense, S en vitesse, ça va nous intéresser beaucoup, et B en taux crit. Donc on peut constater qu'il a 140 de vitesse de base, sans compter qu'il n'est pas book. Je suis allé chercher son ascend, hein, je vous le dis. Donc je l'ai passé à 3 directement, j'avais 3 popos, c'est pas grave, hein. Je l'ai passé à 3 pour le test. Donc au final, il a 140 de vitesse, donc il doit être dans le top 10 des héros les plus rapides du jeu. Ça c'est plutôt très cool, honnêtement. Et vous allez voir que le fait qu'il commence va pas forcément poser de problème. En termes de compétences, donc son trait brume de l'escroc octroie brume de l'escroc au début de la bataille pendant 2 cycles, durant lequel vous ne serez pas la cible principale des attaques supplémentaires et des contre-attaques. Donc brume de l'escroc, qu'est-ce que ça fait? Ne sera pas la cible principale d'une attaque supplémentaire ou d'une contre-attaque tant que l'effet est activé. Donc je me suis trompé, il me semble, hier dans le patch note où je vous disais que c'était un peu comme furtivité. Alors pas du tout, normalement il est ciblable, contrairement à la furtivité où il faut absolument déclencher une AOE pour pouvoir toucher le héros sous furtivité. Là, a contrario, le héros est ciblable, par contre, il ne va pas faire proc les attaques supplémentaires ni les contre-attaques. Donc c'est plutôt très efficace, je trouve. Et bien sûr, s'il est à 5, oui, c'est bien ça, c'est marqué atteint Ascension 5 pour améliorer la caractéristique. Donc s'il est à 5, tant que Brume de l'escroc est actif, augmente l'attaque proportionnellement à celle de la cible jusqu'à 150%. Donc le héros qu'on va cibler avec Ajax, donc l'ennemi ni plus ni moins qu'on va cibler avec Ajax, on va gagner de l'attaque proportionnelle à l'ennemi qu'on aura ciblé, jusqu'à 150%. Donc ça, je ne peux pas vous le montrer aujourd'hui du fait que le héros, je ne l'ai pas à 5, mais globalement, c'est un plus-value forcément pour Ajax. Donc ça peut être que mieux. Ensuite, son S1. Lame tourbillonnante des ombres inflige 100% de dégâts à un ennemi et retire un effet négatif de ce personnage. Donc il va se cleanse d'un effet négatif. S'il est book, il va être à 110% de coef. Ça reste un skill 1 plutôt correct, sans être trop énervé. Donc honnêtement, ça reste plutôt très correct. Ensuite, son S2.
Donc frappe fantôme, compétence spéciale, CD de 4 tours. Donc s'il est book, on peut apercevoir que c'est un CD de 3 tours. C'est assez court, honnêtement, c'est même très court et c'est plutôt très cool. Donc qu'est-ce que ça fait? Infligeant 40% de dégâts à un ennemi, tout en forçant un autre ennemi non-boss possédant la plus haute attaque à lancer une attaque groupée et déplace la cible à la fin du cycle. Donc en gros, on va pouvoir cibler un ennemi. Cet ennemi forcément sera passé en fin de cycle grâce à la frappe fantôme et va déclencher aussi une coopération. Donc l'ennemi qu'on aura ciblé, il y aura un de ses alliés, ennemis, qui va follow Ajax et qui va venir taper normalement l'ennemi qu'on aura ciblé. Donc vous allez voir, de toute façon dans les tests, vous allez le voir, mais globalement son S2 est vraiment monstrueux. Donc ça c'est plutôt très très cool. Et enfin son ultime piège de panique, c'est des de 4 tours. Donc s'il est book, ça va augmenter le coef à 150 au lieu de 140%. Donc inflige 140% de dégâts et applique silence pendant 2 tours à tous les ennemis. C'est plutôt fort. Si silence ne peut pas être appliqué, tous les alliés gagnent compétences inefficaces, effet cumulé proportionnel au nombre de tentatives. Donc en gros, hier pareil dans le patch note, on s'est trompé, mais c'était très mal traduit, donc c'est pas une immunité, c'est une compétence inefficace. Donc la compétence est rendue inefficace une fois. Admettons que un personnage vous attaque, vous allez prendre 0 et globalement ça va enlever la compétence inefficace. Donc ça c'est plutôt très fort. C'est vraiment au cas où on ne pose pas le silence sur les ennemis. Donc admettons que les ennemis aient un set immunité ou alors qu'ils aient beaucoup de résistance, vous n'allez pas poser le silence. A contrario, vous allez octroyer compétence inefficace à un de vos alliés. Je pense que c'est aléatoire et par contre c'est en fonction du nombre de héros qui vont résister au silence. Donc admettons que vous ayez une full team en face en full set immunité, vous allez octroyer compétence inefficace à 4 de vos personnages, forcément. Donc normalement ça fonctionne comme ça, on verra bien dans les tests, mais globalement c'est tout ce qu'il y a à savoir sur ces statistiques et sur ces sorts. C'est très prometteur sur le papier, honnêtement. Donc comme d'habitude, il y aura des notes sur tous les tests qu'on va apporter sur Ajax. Donc ça ce sera en fin de vidéo si vous voulez la note globale du personnage. Donc en termes d'ascension, Ascension 1 il va gagner de l'attaque pour cent, Ascension 2 il va gagner de la défense pour cent, Ascension 3 les 15 de vitesse, Ascension 4 des PV pour cent, Ascension 5 on sait que c'est son passif, donc son trait, et Ascension 6 ça reste assez classique, c'est PV, attaque, défense de 5%. Donc ça c'est plutôt pas trop mal. En termes de maîtrise, donc je lui ai mis un book, malheureusement ça n'a pas proc là où je voulais, mais c'est pas grave. Au moins je vais pouvoir quand même vous présenter le personnage et ses maîtrises. Donc sur le physique, il va gagner 15 de vitesse, ça reste totalement logique, il a une énorme speed de base, donc le fait qu'il gagne 15 de vitesse sur son physique, c'est plutôt très très cool. Et sur les compétences, il va gagner du taux de coup réel, pareil, ça lui correspond, je dirais, totalement, donc c'est plutôt très très bien dans la globalité. Le héros est plutôt très ok concernant ses maîtrises. Et bien sûr, sur l'équipement, ça reste assez classique. Il gagnera globalement des statistiques en pied coup main et en arme, tête et buste. Mais globalement, quand on veut l'équipement, c'est pour les 15 de vitesse supplémentaires. Donc là, vous pouvez vous apercevoir que si on le full book, il va gagner 15 de vitesse sur le physique et 15 de vitesse sur les équipements. Donc je vais vous montrer rapidement comment je les stuff pour le premier test, donc pour le PVP, l'arène. Donc il n'y a pas de secret, ce sera un full raider. Faut qu'il commence premier, tout simplement. Donc en termes de relique, j'ai une relique 30% d'attaque, une relique 30% de PV, une relique 30% d'attaque. Et en stuff, on l'a mis en full raider pour avoir un maximum de vitesse. Donc ça c'est mon stuff qui a le plus de vitesse sur mon compte. Et il faut prendre aussi en compte qu'il n'est ni book ni ascend. Enfin, il est ni book, pardon. Il est ascend, donc il a l'ascend speed, il a les 15 de vitesse, mais il n'est pas book. Et à 354 de vitesse, il faut rajouter 30. Donc il serait à 384 de vitesse si on book le héros. C'est honnêtement dans le top 5 même peut-être des héros les plus rapides du jeu. Donc pour du PVP, déjà, on sait que ça va être très fort.
Le PVP se joue beaucoup sur la vitesse. Donc, si vous êtes un passionné de PVP, je vais déjà vous le conseiller, forcément. 384 de vitesse, ce n'est vraiment pas rien. Donc globalement, je suis allé chercher beaucoup de vitesse. Je n'ai pas pu le caper en taux de crit, mais c'est pas grave. Donc il lui faudrait 62 taux crit normalement, hein, du fait qu'il gagne du taux de coup réel. Mais bon, du fait que le mien n'est pas book, on s'en fiche. Et pareil, on va chercher un peu d'attaque et des PV. Donc je peux vous montrer, je suis en mode vitesse, anneau PV, amulette défense. Donc je suis juste allé chercher de la vitesse partout, hein. Là, on a mis un torse vif, une capuche vif et forcément du vif et de la vitesse sur le corps à corps. Donc globalement, on a fait le tour du héros. Sur le papier, c'est extrêmement prometteur, je trouve. Il est full glyph, il est full compétences, donc on n'a plus qu'à aller l'essayer en arène. Donc allez, c'est parti. Premier test de Ajax. Donc je pense qu'on va l'essayer là-dessus. Je voudrais voir si ça brume. Si je dis pas de bêtises, c'est bien ça brume, hein. On va vérifier rapidement. Ouais, brume de l'escroc. Ça fait proc Cordelia. Normalement non, mais on sait jamais. Donc j'ai mis une petite team rapide, hein. Mali Early, Monric, la Lesia et forcément le Ajax. Donc je veux voir si déjà la brume, enfin si Cordelia counter la brume ou pas. Si elle counter pas la brume, je voudrais voir si potentiellement ça counter Hydril. Du fait que Hydril dit que si ce personnage n'a pas subi de dégâts pendant le tour de l'ennemi, il déclenche attaque supplémentaire à la fin du tour. Donc théoriquement, ça devrait fonctionner du fait que Brume de l'escroc ne sera pas la cible principale d'une attaque supplémentaire ou d'une contre-attaque tant que l'effet est activé. Donc théoriquement, Hydril devrait pas proc dessus. On verra bien si c'est le cas. Donc c'est parti. Allez, premier test pour notre ami Ajax. J'ai mis en slow. On va jouer en manuel et on verra bien ce qui se passe. Donc là, on va aller faire, je suppose, un skill 3 pour poser un silence sur littéralement tout le monde, hein. Je pense pas. Peut-être la Cordelia peut y résister, mais le reste ne devrait pas y résister. Donc c'est parti. Ok, donc tout le monde est silence, mis à part la Cordelia, c'est ce que j'avais dit. Donc je me suis pas trompé. Ça déjà c'est extrêmement fort, hein. Une AOE où on peut silence littéralement tous les ennemis, c'est vraiment très très fort. Je vous ai pas précisé, mais mon Ajax a 37 de concentration. Donc je le joue sans concentration, c'est volontaire pour pouvoir qu'il se fasse résiste et accorder ceci. Donc compétence inefficace, on peut voir que la Cordelia a résisté au silence, donc un de mes héros, plus précisément Monric, a récupéré cette compétence inefficace. Bien sûr, on a vu qu'on a la brume de l'escroc, ça n'a pas fait proc aussi Cordelia. Donc jusque-là, le héros est plutôt très très bien et fonctionne plutôt parfaitement. Donc on va les focus la Cordelia avec notre Alice, hein, jusque-là c'est logique. Voilà, là, la Hydril va nous attaquer, donc elle a proc son skill 2, qui est juste ici, donc elle déclenche attaque supplémentaire à la fin du tour. Donc apparemment, il prend quand même les dégâts. Donc ce ne doit pas être une attaque supplémentaire comme ça. C'est un petit peu bizarre, c'est un peu mal traduit ou mal expliqué, je dirais, parce que c'est bien écrit, ne sera pas la cible principale d'une attaque supplémentaire ou d'une contre-attaque tant que l'effet est activé. Donc on peut constater qu'il a bien brume de l'escroc sur lui pendant 2 tours, mais ça ne counter pas la Hydril. Je demanderai quand même à Ace si c'est normal ou pas, mais globalement, ça devrait être normal. Admettons par contre que le Zoltan gagne un tour supplémentaire et qu'il attaque le Ajax, normalement, il devrait prendre 0 de dégâts. C'est pas sûr, c'est vraiment des suppositions, mais ça devrait fonctionner comme ça. Par contre, à contrario, vous avez vu que l'Hydril a attaqué, le Rick qui avait la compétence inefficace a pris 0 dommage et enlevé la stack de compétences inefficaces. Donc ça, c'est plutôt très cool, mine de rien. On va tuer le Zoltan, on va se refaire attaquer par la Hydril, c'est totalement logique. On va tuer le Renata avec un ultime de Liorly. Voilà, parfait. Et là, il ne reste plus que la petite Hydril. Donc là, je vais faire un skill 2. Hein. Pour le moment, il n'y a pas trop d'utilité de skill 2, mais bon, on ne sait jamais. Sur un malentendu, on ne sait jamais. On va faire un ultime, est-ce qu'il passe? Il ne passe pas. Donc elle va, voilà, contre-attaquer. C'est même pas une contre-attaque, c'est vraiment une attaque supplémentaire, mais ça fonctionne comme une contre-attaque, malheureusement.
Est-ce qu'on peut faire un skill 1? Non. Ça va esquiver et théoriquement, on a perdu le combat. Idril devrait gagner, hein, normalement. Il n'y a pas de secret. Ouais, il n'y a pas de secret. Ok. Bon, déjà, on a vu que son ultime fonctionne parfaitement. On va relancer le combat. Et on va voir son skill 2. Donc si ça fait taper un des ennemis sur un ennemi. Donc vous allez comprendre plus facilement avec le test. Donc c'est parti. Donc comme tout à l'heure, on a bien notre brume. Là, on va pas faire un skill 3 pour silence tout le monde. On va aller faire un skill 2. Donc on va infliger 140% de dégâts à un ennemi tout en forçant un autre ennemi non-boss possédant l'attaque la plus élevée à lancer une attaque groupée et déplace la cible en fin de cycle. Donc là, je vais aller cibler la Cordelia. De ce fait, Idril, je dirais que Idril est le héros qui a le plus d'attaques dans la team adverse, donc elle devrait aussi taper Cordelia. On va voir ça. Hop, hop. Voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. Et en plus, la Cordelia est passée en fin de cycle. Donc ça fonctionne parfaitement, encore une fois. Donc skill 3, skill 2 fonctionne parfaitement. Et c'est extrêmement fort, je trouve. Honnêtement, ça reste extrêmement fort. Là, on a pris l'exemple d'une Hydril qui tape sur une Cordelia, mais il y a bien mieux à faire, forcément. Forcément, il y a bien mieux à faire, mais globalement, c'est plutôt très efficace et ça fonctionne parfaitement. Il n'y a pas de bug pour le moment, donc c'est plutôt très très cool. On fait exactement la même que tout à l'heure. Boum, parfait. Bon, ben la Liurli veut jouer apparemment, donc ça nous va, hein, on prend. Là, on va essayer une boule de feu qui est esquivée et un ultime pour potentiellement la silence. Ok, on la silence, ça c'est plutôt cool. Par contre, ouais, on se fait tout le temps taper par la Hydril. Malheureusement, malgré qu'on ait la brume. Ça, c'est assez embêtant. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On a pu voir que son skill 3 fonctionne parfaitement, son skill 2 aussi. Et pour le moment, on n'a pas trop vu son passif. Donc, on va essayer de trouver un personnage qui contre-attaque du style Oderic. Et on va voir si ça fonctionne ou pas. Donc, on est parti. Troisième test avec le petit Ajax. Donc c'est vrai que Ajax, du fait qu'il n'a pas beaucoup d'attaques, il va pas permettre à Oderic de passer devant. Ça, c'est plutôt très efficace, je trouve. Donc là, que peut-on faire? On peut potentiellement aller faire un skill 2 sur le Dark Castle. Donc le Oderic devrait venir taper le Dark Castle. De ce fait, le Oderic va essayer de nous contre-attaquer, mais il ne pourra pas du fait qu'on a la brume, si je dis pas de bêtises. Donc c'est beaucoup d'informations à prendre en compte, mais je trouve ça plutôt très très cool. C'est une nouvelle mécanique et j'aime beaucoup. Donc on va aller faire un skill de Oderic va follow. Si je dis pas de bêtises, voilà, c'est parfait. Et voilà, contre-attaque, on a pu voir que la contre-attaque n'a pas été activée par le Dark Castle du fait que on avait la brume sur nous. Donc ça c'est plutôt très cool. Ok, donc son passif fonctionne aussi parfaitement. Ça c'est plutôt très très cool, je trouve. Et pareil, l'Oderic nous a pas contre-attaqué. Après, on n'a pas ciblé l'Oderic, on a ciblé le Dark Castle qui aurait dû nous contre-attaquer, mais ne nous a pas contre-attaqué. On va essayer en ciblant le Oderic maintenant. C'est parti. Ok, alors, on a bien la brume, tout est bien. Donc là, je vais faire une AOE pour essayer de poser un silence sur tout le monde. Je pense que le Dark Castle va résister, ça va nous accorder une compétence inefficace sur l'un de nos héros. Par contre, je vais cibler l'Oderic. Du fait qu'on cible Oderic, théoriquement, il va nous contre-attaquer, mais du fait qu'on a la brume, il ne devrait pas contre-attaquer. On va voir ça de suite. Voilà, c'est marqué contre-attaque, mais il se passe strictement rien du tout. Pareil, voilà. Vous voyez, le Royce a gagné un tour supplémentaire, il a tapé sur notre Ajax, et notre Ajax n'est pas mort. Et du moins, il ne s'est même pas fait toucher. Tout fonctionne parfaitement. Que ce soit les contre-attaques qui ne fonctionnent pas sur Ajax, ça c'est plutôt cool, et les attaques supplémentaires. Donc qu'est-ce qu'ils appellent attaques supplémentaires? Je suppose que c'est dû à un tour supplémentaire. C'est mal traduit, mais normalement vous avez compris. Il faut que le héros ait gagné un tour supplémentaire et qu'il cible Ajax, et de ce fait, ben, on ignore totalement ses dégâts. C'est plutôt cool. Même ses effets, hein, le silence, on a pu voir qu'il... Non, même pas, il nous a ultime. Donc, on ne sait pas si les effets fonctionnent ou pas. Mais normalement, non. Je vais cibler le Dark Castle. Bon, normalement, on a perdu, mais c'est pas grave. Hein. On joue pour le beau jeu.
tel Dark Castle, voilà. Comme ça, on n'en parle plus. Urzalag qui nous attaque, mais on s'en fiche, hein, on a compétence inefficace, donc bah, il ne peut pas nous toucher. Là, on va voir si son skill-là fonctionne parfaitement. Donc, normalement, on est censé se retirer le silence qu'on a pendant 2 tours. Ce serait cool. Honnêtement, ce serait cool. Je vais focus le haut d'Eric, hein, du fait qu'il ne peut pas nous contre-attaquer. Et ce qui est bien, c'est qu'on a pu voir que ça enlève aussi le silence. Donc, le personnage, que ce soit son trait, son skill 1, son skill 2 ou son skill 3, fonctionne parfaitement. Ok, c'est plutôt très cool. C'est vraiment très très prometteur pour du PVP, je trouve. Donc tout fonctionne comme écrit sur ses sorts, donc comme sur le papier, forcément. Ça fait réellement plaisir. Maintenant, on va essayer de gagner quelques combats. Je voulais essayer absolument contre une Karma. Malheureusement, il n'y a pas de Karma. C'est un peu triste. Honnêtement, c'est un peu triste, mais bon, contre qui on peut essayer. Donc globalement, il faut noter que c'est un bon contre à Oderic. C'est aussi un bon contre à Dark Castle du fait qu'on ne pourra jamais prendre de counter-attaque tant qu'on a la brume sur Ajax. Ça, c'est vraiment très très fort. Maintenant, on va essayer de le tester. Donc Hydril, ça ne fonctionne pas. Maintenant, on va essayer de le tester sur une Karma. Et on verra bien ce qui se passe. Je vais quand même essayer contre la Dark Valerie. Pourquoi je voudrais voir si son A2 est considéré comme une counter-attaque. Je suppose que non. Je suis allé lire les spells du héros, hein. Je ne l'ai pas, donc je ne connais pas forcément par cœur tous les spells de Dark Valerie. Normalement, c'est pas considéré comme une contre-attaque, mais on va essayer dans le doute. Je suis assez curieux de savoir. Donc c'est parti. Allez, on va essayer ça de suite. On verra bien ce qui se passe. Je vais cibler le Oderic, je dirais. Le Oderic, je vais le silence, comme ça il va pas pouvoir nous contre-attaquer. On va pas poser de silence forcément sur la Valérie Dark du fait qu'elle a un 7 immunité, donc ça va nous accorder une compétence inefficace. On va voir. Ok, donc on a gagné normalement 2 compétences inefficaces du fait que Hydril a esquivé. C'est plutôt cool. Donc là, on va les tuer globalement si je peux, hein. C'est pas dit avec Alésia, mais je vais essayer de focus la Dark Valérie, d'aller la tuer le plus rapidement possible, juste voir si ça fonctionne sur notre ami Ajax ou pas. Donc c'est parti. Elle est à 2, hein, je le rappelle. Donc ok, la brume ne fonctionne pas, c'est totalement logique, c'est pas une contre-attaque, mais il fallait essayer pour en être sûr. Ok, ça counter très bien Oderic, ça counter très bien Dark Castle, mais ça ne counter pas une Valérie Dark à 2. Comme ça, on a les informations, c'est plutôt cool. Donc allez, on arrive fraîche, on a trouvé une Karma. Je voudrais voir maintenant si ça fonctionne dessus ou pas. On va voir ça de suite. Donc il y a Hydril, il y a Olian et il y a Guan Yu autour de la Karma, mais on verra bien. Donc c'est parti. Donc pourquoi je veux l'essayer contre Karma? Tout simplement parce que le silence est considéré comme, comme du contrôle. Donc normalement la Karma va proc sur Ajax, mais du fait qu'on a la brume, je ne suis pas sûr que ça fasse quelque chose, honnêtement. Là, je vais faire volontairement exprès de cibler Laoliane. Voilà. Donc elle contre-attaque quand même le Ajax. Ok. Je vais quand même rapidement lire. Reçoit des effets, retire un effet et lance une contre-attaque avec la compétence spéciale. D'accord, donc normalement ça ne devrait pas fonctionner. C'est bien marqué contre-attaque. Normalement, Karma ne devrait pas fonctionner. Donc que ce soit sur son S2, du fait qu'elle contre-attaque, on est censé prendre 0 avec notre Ajax. Et en plus, normalement, elle va gagner un tour supplémentaire. Et ce tour supplémentaire, si elle nous cible, on n'est pas censé aussi subir des dégâts. Ok. Bah, là, je pense qu'il y a un petit bug, pour le coup. Je pense réellement qu'il y a un petit bug parce que bah, c'est vraiment écrit une contre-attaque. Donc Karma contre-attaque avec son S2. Bizarrement, il se fait one-tap quand même. On va réessayer, hein. Peut-être que je dis des bêtises, mais je ne pense pas. Pour le coup, je ne pense pas. C'est parti. Donc on est reparti. Je relis encore une fois, hein, que je ne dise pas de bêtises. Lorsqu'un membre de l'équipe reçoit des effets de contrôle, donc les silences que je voudrais poser sur les ennemis, forcément,
retire un effet sur la cible et lance une contre-attaque avec la compétence spéciale, jusqu'à 2 fois par cycle. Ok. Inflige 20% de dégâts à un ennemi, ainsi que des dégâts proportionnels, inefficaces contre les boss, et gagne. Ok. Donc tout le reste, on s'en fiche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la contre-attaque. Par contre, c'est marqué jusqu'à 2 fois par cycle. Donc, est-ce que ça proc les 2 fois d'un coup? Bonne question. On va essayer. De toute façon, on peut silence personne, hein. Elle va forcément cleanse, ou du moins permettre à ses alliés, la karma, de ne pas avoir de silence. On attaque. Ok, non, ça meurt, hein. J'ai pas prêté attention si c'était bien marqué contre-attaque. On va refaire un dernier test, mais normalement ça ne devrait pas fonctionner. Si c'est marqué contre-attaque, normalement on n'est pas censé subir les contre-attaques, hein, tout simplement. Alors, on est reparti, on va voir ça. Alors, est-ce que ça affiche contre-attaque à la karma? Et là, je suis immunisé. Ah ouais, mais j'ai dû gagner une stack de compétences inefficaces. Mais bizarrement, je vais re-regarder le combat, le dernier combat. En off, je vais le regarder rapidement. Et je vais essayer au pire des cas de vous mettre un screen si je vois écrit contre-attaque. Si c'est pas écrit contre-attaque, c'est qu'il y a déjà un bug d'affichage et potentiellement un bug du fait que normalement il n'est pas censé subir la contre-attaque de Karma. Donc je viens de vérifier rapidement le petit record qu'on a pu faire. Je vous mets le screen sur votre gauche. C'est bien écrit contre-attaque sur Karma. Donc j'ai directement contacté Ace et je lui demande si c'est normal. Peut-être qu'en fin de vidéo, on aura la réponse. Ou dans tous les cas, je pourrai vous donner la réponse sur mon Discord. Vous inquiétez pas. On va essayer sur la aim. La aim contre-attaque aussi, hein. Donc normalement, il devrait ne pas prendre de dégâts. Tout simplement. Donc on va essayer, on verra bien. C'est parti. Alors, là, on va silence. Je vais silence tout simplement le Zoltan, parce que le Zoltan peut contre-attaquer aussi, et l'Aim devrait aussi contre-attaquer, mais Ajax devrait prendre aucun dégât, que ce soit de Zoltan ou de Aim, si je dis pas de bêtises. On va essayer. Ok, ça contre-attaque, on prend les dégâts. Donc c'est bien une contre-attaque, on est d'accord, hein. Contre-attaque en infligeant 120% de dégâts à tous les ennemis. Donc la contre-attaque ne fonctionne pas. Clairement pas. La cible principale d'une attaque supplémentaire ou d'une contre-attaque tant que l'effet est activé. L'effet est bien activé, on l'a sur nous, mais les contre-attaques ne fonctionnent pas. Ok. Je pense que c'est un bug. Clairement. Du moins, je l'espère. Car sinon, ça voudrait dire qu'est-ce qu'il considère comme contre-attaque. Pour moi, c'est totalement une contre-attaque. On va relancer le combat. Désolé pour tous ces petits, ces défaites, c'est tout ça. C'est un petit peu casse-pied à regarder, je suis d'accord, mais il faut qu'on essaye. On n'a pas le choix. Je veux, en gros, là, je veux voir, parce que l'AIM a contre-attaqué, on a pris les dégâts, mais on a ciblé le Zoltan. Donc, est-ce que le Zoltan a contre-attaqué, on a pris 0? On va voir. Allez, on est reparti. Donc, on refait exactement la même. Le Zoltan, est-ce qu'il est censé contre-attaquer? C'est pas marqué. C'est pas marqué contre-attaque. Ok, tant pis. On va réessayer quand même. Enfin, on va continuer. Et on verra bien ce qui se passe. Hop, je tue ça. On n'en parle plus. Lui va venir taper là. Ok. On va faire un skill 2 là-dessus. Il veut toujours pas nous contre-attaquer, malheureusement. On n'a pas trop de chance. Là, on reprend encore les dégâts de contre-attaque de Haïm. Sachant que c'est une contre-attaque, hein, on n'est pas censé les prendre. Bon, là, normalement, on a perdu, mais... Ah ben non, elle est silence, donc ça pose pas de problème. Bon, normalement, on a gagné. Je vais quitter. Je vais pas lui enlever des points au joueur. Ça sert à rien, hein. C'est vraiment que des essais. Mais là, globalement, ce que j'ai noté de Ajax et de la brume, hein, principalement, c'est que les contre-attaques ne fonctionnent pas. C'est bizarre. C'est vraiment très bizarre. Qu'est-ce qu'ils considèrent comme contre-attaque? On a pu voir que tout à l'heure, ça fonctionnait sur le haut d'Eric. Ok.
On va voir de suite ce que dit Odéric. Si c'est sur son S2 ou si c'est sur son passif global. On va voir ça. Donc son S2 il counter pas. Agit toujours. Odéric, ok. Ça nous dit pas. Si, voilà, c'est bien sûr son S2 aussi. Quand attaqué, déclenche une contre-attaque avec cette compétence, jusqu'à 2 fois par cycle. Donc normalement, ça devrait aussi fonctionner sur Karma, sur Aim, et sur tous les héros qui contre-attaquent sur S2. Du fait que ça fonctionne sur Odéric. Je le vois comme ça. Comme je vous ai dit, on aura sûrement la réponse en fin de vidéo ou dans l'après-midi. Je vous tiens au courant, mais globalement, ça devrait fonctionner comme ça. Donc, je pense qu'on a fait le tour des essais en PVP. Vous avez vu que globalement, le héros fonctionne parfaitement, mis à part la brume sur les contre-attaques. Je précise bien que sur les contre-attaques. On verra bien. Honnêtement, on verra bien si c'est un bug ou non. Pour moi, c'en est totalement un, mais de toute façon, Ace va nous tenir au courant. Donc là, on va partir sur le test numéro 4, donc le test en donjon. Donc allez, on se retrouve sur de la Queen 20. Donc, je vais pas dire que le héros est extrêmement fort pour du donjon, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. J'ai essayé rapidement de faire une composition, voir comment ça fonctionne. Je trouve que c'est pas si mauvais. Après, il y a sûrement des améliorations à faire. Les stuffs, je les ai fait très rapidement. Donc vous ne fiez pas à ma speed, vous ne fiez pas au stuff. C'est vraiment pas un exemple. Mais c'est pour vous donner quand même un aperçu de ce que peut valoir Ajax sur de la Queen. Honnêtement, c'est pas déconnant, surtout, je dirais, sur la vague 1, du fait que il pose silence sur littéralement tous les Morganes, et comme ça on est sûr de ne pas prendre d'AOE et de se faire one-shot toute notre composition. C'est aussi, je trouve, assez efficace sur le Morgane de droite, donc à droite de la Queen, arrivé sur la vague 3, donc contre le boss, du fait qu'on va poser un silence 2 tours dessus, il va pas pouvoir soigner la Queen, donc ce qui nous permet potentiellement de focus que la Queen. Ça ne passe pas, je vous spoil, hein, ça ne passe pas, mais je pense qu'il y a pas mal de choses à faire avec Ajax. Honnêtement, c'est peut-être loin d'être déconnant. De là à le noter 10 sur 10 en donjon, pas du tout. Hein. Le seul donjon, je dirais, où il pourrait être viable, globalement, c'est sur de la Queen. Mais vous allez voir, c'est plutôt assez prometteur. Je vous montre quand même rapidement comment je les stuff. Donc il est en Raider Guard pour qu'il puisse tanker quand même un minimum. Et là, je suis allé chercher de la vitesse forcément et de la concentration pour poser son silence. Mais globalement, voilà la composition. En sort, c'est le heal, le break def. Et vous allez voir, c'est pas déconnant, honnêtement. Donc c'est parti. Donc je vais vous mettre le combat en slow si je peux, merci. Donc là, il silence littéralement tout le monde, c'est plutôt cool. Vous allez voir aussi son skill 2, c'est plutôt assez comique. Il y a pas mal de choses à savoir aussi sur son skill 2. Donc c'est cool qu'on soit allé en donjon pour savoir ça. Donc là, globalement, hein, le Guan Yu, c'est le DPS principal. Le Hackerley est là pour faire follow Guan Yu. Et la Freya sera là contre le boss pour poser un aucun effet positif. Et le Ajax, il pose le silence. Vous voyez, il fait skill 2, sauf que le skill 2 peut aussi permettre à un ennemi de s'auto-focus. Ce qu'on a pu voir, hein, le Morgan s'est tapé sur lui-même. Donc c'est plutôt pas mal, c'est rigolo. Mine de rien, c'est rigolo. Et vous pouvez voir que la vague 1 passe extrêmement facilement du fait que on est sûr de ne pas mourir, même si votre Guan Yu ne tape pas très fort, on est sûr de ne pas mourir du fait que les Morganes sont silence par Ajax. Donc ça, c'est plutôt un très bon point. On va passer rapidement cette vague 2, hein, c'est quasiment le même procédé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est arriver devant le boss. Donc la vague 1 nous a intéressé, c'est plutôt pas trop mal, je trouve. Et globalement, ce qui va nous intéresser, c'est sur la Queen. Je vais vous montrer 2-3 choses, mais c'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal, c'est potentiellement prometteur. Donc là, on arrive sur la Queen, le Ajax va commencer et faire un ultime, donc ce qui va silence les deux Morganes et nous accorder une compétence inefficace sur un de nos héros. Pourquoi? Tout simplement parce que les boss tels que la Queen ne sont pas contrôlables. Le silence est un contrôle, donc de ce fait, elle est obligée de résister et nous, ça nous octroie une compétence inefficace. Vous voyez, pour le coup, c'est pas trop mauvais. Derrière, la Freya va focus
globalement que la queen pour poser le break d'F2 et que le Guan Yu puisse taper un maximum sur la queen. Et le Hackerley est là pour l'immunité, pour pas se faire contrôler au cycle 2. Là, vous allez voir, c'est assez comique. Le Ajax fait un skill 2, ce qui fait follow le Morgan, mais le Morgan va taper en AOE, donc ça va nous taper nous plus la Queen. Donc honnêtement c'est assez comique, mais c'est pas déconnant. Vous voyez, on est déjà à 5 barres de vie. Bon, là on va mourir, hein, mais c'est pour vous montrer qu'il y a quand même quelque chose à faire avec Ajax sur de la Queen. Honnêtement, je trouve pas ça déconnant, sachant qu'on est en focus boss, hein. Là on est vraiment en focus boss, on n'est pas en focus de la de droite, donc du Morgan. Du fait qu'il est silence, donc théoriquement pendant 2 tours il peut pas soigner. Mais globalement, je vous ai montré ce que peut potentiellement faire Ajax sur de la Queen. Je pense que je vais Theorycraft d'ici. Déjà, il faut déjà que je tombe le héros demain. J'espère le tomber. J'ai 5600 poussières et je suis 1 sur 2. Donc si je le tombe, c'est cool. Comme ça, je vais pouvoir m'investir sur le personnage. Donc aller chercher son A5 et potentiellement commencer à le book. Et Theorycraft pour passer de la Queen avec Ajax. Mais globalement, je trouve pas ça déconnant. Je trouve clairement pas ça déconnant. Il y a quelque chose à faire. Honnêtement, il y a quelque chose à faire sur de la Queen avec Ajax. Donc, test numéro 5, c'est le test sur les Rift of Chaos. Donc, on se retrouve de suite sur le Goliath Arctique. Donc, bon, j'ai essayé sur le Goliath Arctique. Alors, c'est pas forcément très utile. Je vous montre rapidement avec quoi j'ai essayé, hein. Avec cette composition-là. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de vitesse sur Ajax sur le Goliath Arctique. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il ne peut pas prendre les contre-attaques du Goliath Arctique. Mais le petit bémol, c'est que ça dure que 2 cycles. Donc pendant 2 cycles, on risque rien. Et après, on va se faire massacrer par le Goliath Arctique. Donc malheureusement, je dirais qu'il n'est pas très très bon sur du Goliath Arctique. Après, encore une fois, il faudrait Theorycraft toute une journée, voire peut-être même toute une semaine, hein, pour essayer de voir s'il est vraiment viable sur le Goliath Arctique. Je dirais que non, malgré sa brume qui permet de ne pas être contre-attaqué par le Goliath Arctique. L'avantage, c'est vraiment qu'il puisse jouer après le Goliath Arctique, donc qu'il n'ait pas besoin de vitesse pour faire un maximum de dégâts. Cependant, Ajax, ça tape pas très fort, donc au final, ça sert pas à grand chose, malheureusement. Donc globalement, on a fait tous les tests de cette vidéo. Pareil, le test 6 de la TOA, comme je vous ai dit au début de vidéo, je ne peux pas le faire du fait que j'ai déjà fait ma TOA, mais dès que la TOA reset, j'utiliserai Ajax et j'essaierai de vous passer ça avec Ajax. Donc sans plus tarder, on va passer aux notes du personnage. Donc allez, test numéro 1, information et présentation du héros. Donc c'est ni plus ni moins que les statistiques qu'il a de base, les sorts qu'il peut potentiellement faire, les ascensions et les maîtrises. Donc je vais le noter 8 sur 10. Sur le papier, ça reste quand même très très fort. Mais globalement, ça va être situé pour du PVP et moins pour du PVE. Donc forcément, je peux pas lui mettre 10. Pas du tout, hein. Il ne mérite pas le 10 du fait qu'il n'est pas très polyvalent. Ensuite, test numéro 2, fonctionnement du héros passif, bon fonctionnement. Je vais lui mettre un 7 sur 10. Pourquoi? Son S3 fonctionne parfaitement. Son S2 fonctionne parfaitement. Son S1 aussi. Son passif, il y a une partie qui fonctionne, une partie qui ne fonctionne pas. Pour moi, la contre-attaque ne fonctionne pas correctement. On a pu voir, hein, ça permet au Oderic de ne pas nous contre-attaquer, mais une Aim peut nous contre-attaquer, une Karma aussi. C'est pas logique. Honnêtement, c'est pas logique. J'ai pas encore la réponse de Ace concernant ce sujet, mais vous inquiétez pas, je vous tiens au courant sur le Discord. Vraiment, ne vous inquiétez pas. Donc ensuite, test numéro 3, test de PVP. Je pense qu'en PVP, je vais le noter un bon 8. Le héros va être extrêmement fort. Déjà, un RGB qui contre potentiellement un Dark Castle et un Oderic, ça court pas les rues. Donc le 8, je dirais qu'il est totalement mérité pour la partie PVP. En plus, ça reste un héros hyper rapide qui peut aussi mettre un héros ennemi en fin de cycle. Et ça, c'est vraiment très fort. Donc le 8 sur 10 en PVP, c'est totalement mérité. Test numéro 4, test en donjon. Là, c'est compliqué. On sait qu'il y a potentiellement du potentiel sur de la Queen.
au vu de ce que j'ai pu essayer en une bonne demi-heure, je dirais. Donc il y a du potentiel, mais de là à lui donner une excellente note, pas du tout. Une bonne note, je dirais que non, parce qu'il n'est pas très polyvalent, comme je vous ai dit. Donc globalement, je vais lui mettre un 4 sur 10 et je pense que je suis déjà très généreux pour la partie donjon. Ensuite, test numéro 5, c'est les rifts. Malheureusement, il ne va pas briller en rift. Donc si c'est une croix, c'est un 0 sur 10, hein, clairement. Test numéro 6, test de la TOA. J'essaye de voir à quoi il peut servir dans la TOA. Le silence AOE, forcément, c'est extrêmement fort. Ça, il n'y a pas à dire. On ne peut pas prendre de contre-attaque, on ne peut pas subir d'attaques supplémentaires. C'est bien, mais je dirais qu'il va pas performer en TOA, loin de là. Il va vraiment pas performer en TOA, au contraire, hein. Ça va pas être comme Roktar ou Ostak que j'ai pu vous montrer de la TOA 1, étage 1, pardon, à 20 en mythique, où c'est eux qui DPS le plus. Là, ce sera plutôt un petit soutien, donc je vais lui mettre un 4 sur 10 pour de la TOA. Je pense pas que ce soit très très fort. Donc ce qui nous fait un total de 5 sur 10. C'est pas forcément une bonne note, c'est pas une mauvaise note non plus, c'est juste la moyenne du fait que le héros reste quand même pas très polyvalent. Ça va être globalement que pour du PVP. Après, à voir si c'est un bug, hein. Au final, Ace m'a répondu. J'ai pas encore la confirmation, je vais lui envoyer la vidéo pour qu'il vérifie tout ça et qu'il me tienne au courant si oui ou non la counter-attaque de Karma, de Haïm et de tout ce qui s'ensuit, c'est un bug. On aura la réponse cet après-midi, ne vous inquiétez pas, du moins je l'espère. Mais globalement, même s'il corrige sa counter-attaque, donc via sa brume, je le noterai peut-être 9 sur 10 en PVP. Parce qu'il est vraiment dédié pour du PVP, il peut être très très fort en PVP. Donc globalement 5 sur 10 en note globale, c'est pas si mauvais. Ça lui correspond, je dirais, totalement. Du fait qu'encore une fois, il n'est pas assez polyvalent. Donc voilà pour cette vidéo focus Ajax. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à liker la vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous pensez du héros et si vous allez le chercher ou pas demain sur les poussières. Ça m'intéresse honnêtement, je suis assez curieux de savoir ce que vous pensez du héros, mais globalement, ça va être tourné pour du PVP, tout simplement. Si vous voulez des astuces ou des conseils, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, le lien est en description, ou bien me contacter via Discord, j'y répondrai avec joie. Pensez à vous abonner, c'est très important, à liker, à partager et à commenter. Et sur ce, je vous remercie et à plus!